Bonjour, je m'appelle Chelsea. Mon père avait 2 passions dans sa vie. La première était de collectionner des pièces de monnaie. Il tenait beaucoup à sa collection. Mon précieux. Au fait, tu sais comment on appelle les gens qui ont un tel hobby? Si c'est le cas, passe par la section des commentaires pour nous donner ta réponse. Mais ce que papa aimait par-dessus tout, c'était la musique. C'était un compositeur et un parolier très doué. Il avait créé des tubes pour un grand nombre d'artistes célèbres. C'est pourquoi il était très respecté dans l'industrie musicale. Chelsea, ma chérie, tu vois tous ces prix. Un jour, tu en auras autant. Je n'ai jamais vraiment voulu suivre sa voie, mais les choses ont changé. À l'époque, j'étais encore une gamine. Un jour, alors que je peignais sur un album, papa jouait du piano à côté de moi. Je me suis mise à chanter. Papa était absolument ravi. Chelsea, tu as une voix angélique. Tu devrais exploiter ton talent. Cependant, papa ne voulait pas que je lui dise non. Ma chérie, ce n'est pas en étalant de la peinture sur une toile que tu gagneras de l'argent. Tu dois poursuivre notre dynastie musicale. Papa m'a même présenté des chanteurs célèbres, en espérant que je me passionne alors pour la musique. Mais tout ça n'a servi à rien, car j'aimais bien plus dessiner les portraits de ces célébrités que de les écouter chanter. Papa, regarde, j'ai dessiné Britney Spears. Chelsea, tu perds ton temps. Entraîne-toi plutôt à chanter. Non, je veux pas, je ne le ferai pas. Ça a duré plusieurs années. J'ai grandi, mais aucun de nous deux ne céda. Ma puce, range ces dessins et remets-toi à chanter. Non, je veux pas, je ne le ferai pas. Il a insisté et m'a promis d'écrire une chanson extraordinaire qui ferait immédiatement de moi une star. Après tout, il avait d'excellentes relations. Mais j'ai tenu bon, rien ne pouvait me faire renoncer à mon rêve. J'ai également commencé à préparer les examens pour intégrer une école d'art en secret. Lorsque papa l'a appris, il était vraiment bouleversé. Chelsea, on va faire un pari. Je vais te trouver les meilleurs professeurs de chant au monde. Si tu ne tombes pas amoureuse de la musique après leurs cours, je paierai tes frais de scolarité et j'arrêterai de me mêler de ta vie. J'ai accepté sans hésiter et j'ai immédiatement élaboré un plan pour faire fuir tous ces profs. On s'est serré la main et papa a commencé à chercher des professeurs particuliers. La première arrivée a été une chanteuse d'opéra italienne. Elle avait une voix si puissante qu'elle pouvait briser des verres en chantant. Elle en était très fière. Impressionnant, non? Vous pouvez faire pareil? Pas mal, mais je pense que je peux faire mieux. La chanteuse a souri, a fermé les yeux et a attendu que j'essaie. J'ai pris une grande inspiration et j'ai crié en poussant le miroir pour le briser. Je pense que cela veut dire que je vous ai battu. Mais comment est-ce possible? Eh bien, je suis juste très douée. Voulez-vous que je vous donne quelques leçons par hasard? Quel culot! Après quoi, la chanteuse s'est enfuie en colère, claquant la porte en sortant. Papa a soupiré de frustration. Un vieil homme très sévère a ensuite essayé de me donner des cours. Il a apporté des cahiers et m'a fait mémoriser des notes. Mais j'ai aussi trouvé un moyen de me débarrasser de lui. J'ai remué les lèvres sans bruit, en faisant semblant de dire quelque chose. Quoi? Je ne t'entends pas. Mon professeur pensait que son appareil auditif était défectueux et a augmenté le volume. Je me suis immédiatement mise à crier. J'ai dit qu'il faisait très beau aujourd'hui. Oh, mes oreilles, oh! Pourquoi cries-tu comme cela? Le vieil homme s'est fâché contre moi pour cette blague et a refusé de m'enseigner. Bientôt, j'ai fait fuir tous mes tuteurs. Papa était affligé. De mon côté, j'étais aux anges. Après tout, j'avais gagné le pari. Enfin, presque. Peu après, un charmant jeune homme réticent du nom de Robert s'est présenté à la maison. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je pourrais apprendre beaucoup à votre fille. Il avait l'air dangereux et ne ressemblait pas du tout à un tuteur. Je pensais que papa le renverrait, mais il était tellement désespéré qu'il a donné une chance à Robert. J'étais persuadée que je me débarrasserais rapidement de lui et que je serais libre. Comme j'étais naïve. Robert s'est assis au piano et m'a demandé de chanter quelque chose. J'ai haussé les épaules et je lui ai montré de quoi j'étais capable. À ma grande surprise, il a fait la grimace et m'a fait un pouce vers le bas. Pas de voix, pas d'oreille. Un zéro absolu. Oh, c'est vraiment médiocre. Ces paroles m'ont mise hors de moi. Qui c'est qui me traitait de médiocre? J'ai dit que je voulais réessayer. Et j'ai fait de mon mieux pour impressionner Robert. J'ai chanté avec fougue et il m'a accompagné au piano. Je dois dire que nous formions un excellent duo et que nous sonnions très bien. Papa était aux anges. Il jetait souvent un coup d'œil dans la pièce, tout sourire. À la fin de la leçon, papa a serré la main de Robert avec joie et l'a même appelé fils. Mais la réaction de Robert a été étonnamment froide. Tu as réussi l'impossible et tu as fait chanter ma fille. Désormais, tu seras toujours le bienvenu à la maison. Merci de votre attention. J'ai une approche particulière. Zut! Comment ai-je pu tomber dans son piège? Je n'aurais pas dû faire autant d'efforts. Maintenant, papa ne me laisserait plus jamais tranquille. C'est comme si le sombre Robert m'avait jeté un sort. Mais ce serait la dernière fois qu'il me piégerait. Quand il est revenu le lendemain, j'ai fait exprès de chanter faux. C'était tellement mauvais que j'avais du mal à le supporter moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais tellement douée hier. J'ai marmonné que cela ne le regardait pas. Je ne suis pas vraiment intéressée par la musique. Alors ne te fatigue pas à m'apprendre quoi que ce soit. Robert a fait une pause, puis il a souri d'un air narquois. Tu ne sais pas reconnaître ce qu'est la vraie musique. Viens, je vais te montrer quelque chose d'incroyable. J'étais tout à fait d'accord pour sortir,
Au lieu de subir une autre leçon barbante, Robert m'a emmené au musée d'histoire de la musique. J'y ai appris un tas de trucs intéressants. Par exemple, il se trouvait que Beethoven avait des problèmes d'audition. Et cela ne l'a pas empêché d'écrire de grandes symphonies. J'en suis restée bouche bée. On s'est promené en ville et Robert m'a présenté des artistes de rue. Ils ne chantaient pas seulement pour gagner leur vie, ils ne pouvaient pas non plus imaginer leur vie sans musique. Ce dévouement m'a impressionnée. Le soir, Robert m'a emmené dans un petit club de jazz. Il m'a fait asseoir à une table et est parti quelque part. Où tu vas? Ne me laisse pas seule ici. Je reviens très vite. On annonce soudain qu'un jeune chanteur talentueux est sur le point de se produire. Robert monte sur scène, s'assoit au piano et chante une chanson qu'il a écrite lui-même. Je suis restée bouche bée devant sa voix. Je n'ai pas pu le quitter des yeux alors que j'écoutais la musique en retenant mon souffle. Lorsqu'il termina, il était déjà très tard. Il m'a proposé de me raccompagner. À vrai dire, même si Robert ne parlait pas beaucoup, il y avait quelque chose chez lui qui me fascinait. J'ai essayé d'en savoir plus sur lui pendant que nous marchions. Je n'aime pas parler de moi, Chelsea. Profitons de la mélodie nocturne. Oh, il était si mystérieux. Je me demandais pourquoi il avait choisi d'être mon tuteur. Peut-être Robert essayait-il d'impressionner papa pour qu'il l'aide dans sa carrière musicale. En y pensant, j'étais un peu triste. Papa nous attendait à la maison furieux. Vous savez quelle heure il est? Pourquoi êtes-vous sorti si tard? Ne te fâche pas, papa. On a passé la journée à écouter de la musique. Je lui ai dit que Robert avait organisé pour moi une visite extraordinaire. Papa était impressionné après tout. C'était la première fois que je manifestais mon intérêt pour la musique. Lorsqu'il a appris que mon professeur de chant se produisait dans un petit club, il lui a proposé son aide. J'ai des contacts. Je pourrais faire de toi une star. À ma grande surprise, Robert a poliment refusé et est parti. Oh, c'était un homme bien et honnête. C'est moi ça? Oui, oui. Tu m'as aidé à voir la beauté de la musique et j'ai essayé de peindre ce que je ressentais. Il ne m'a pas formé dans le seul but d'impressionner mon célèbre père. Ça m'a tellement inspiré que j'ai passé toute la nuit à dessiner Robert sur scène. J'ai fini par m'endormir le matin, la tête dans mes dessins. Peu après, quelqu'un m'a touché l'épaule pour me réveiller. Eh, la belle au bois dormant. C'est l'heure de notre leçon. C'était Robert. Je suis devenue rouge comme une tomate quand je l'ai vu regarder ma peinture. Tu as du talent. Je lui ai parlé de mon rêve de devenir artiste et de parier avec papa. Robert m'a dit qu'il pouvait partir pour que je puisse préparer le concours académique. Mais j'ai refusé. Après tout, je suis tombée amoureuse non seulement de la musique, mais aussi de mon mentor. Il a continué à m'enseigner et nous nous rapprochions de plus en plus. Bientôt, j'ai demandé à Robert de m'apprendre à jouer une mélodie au piano. On était assis très près l'un de l'autre et je pouvais entendre les battements de son cœur. Puis il s'est soudain penché, m'a embrassé doucement sur la joue et m'a avoué qu'il était tombé amoureux de moi dès le premier regard. Bien sûr, je lui ai dit que je ressentais la même chose. On a commencé à sortir ensemble et tout se passait bien. Cependant, j'avais toujours l'impression que Robert cachait quelque chose. Il ne répondait à aucune de mes questions sur sa famille et me disait même pas où il vivait. J'ai choisi de lui faire confiance et j'ai fermé les yeux. Au bout d'un moment, j'ai dit à mon père quelque chose qu'il mourrait d'envie d'entendre. Grâce à Robert, j'ai compris que j'avais la musique dans le sang. Je veux devenir chanteuse. Mon père a failli pleurer de joie. Il est allé dans son bureau et m'a apporté un morceau de papier. Chérie, j'ai écrit cette chanson pour toi il y a longtemps. Je serais très heureux si tu la chantais. J'ai pris le morceau de papier et j'ai lu les paroles. Tu es mon âme, mon inspiration, une étoile qui me guide, un phare dans l'obscurité. Dans tes yeux, je vois le salut. Brille comme la lune, laisse-y ton empreinte. Waouh, c'est magnifique, mais ça va cartonner. Le lendemain matin, nous sommes allés dans un studio et j'ai enregistré ma première chanson. Robert m'a regardé travailler et m'a encouragée. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Malheureusement, le conte de fées s'est vite transformé en cauchemar. Quelques jours avant la sortie de mon single, la chanson a été mise en ligne. Elle était chantée par une autre fille. Papa et moi étions furieux. Nous n'avons pas pu la contacter pour savoir comment elle avait découvert ma chanson. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas découvert qui nous a volé. On a regardé la vidéo de surveillance et on a vu Robert faire quelque chose sur l'ordinateur de papa. J'avais du mal à y croire. Mon petit ami se révélait être un traître. C'est ça qu'il m'avait caché. Oh là là, il avait tort de vouloir me chercher. Robert ne répondait pas au téléphone, mais je savais où le trouver. Ce soir-là, j'ai couru jusqu'au club de jazz et je l'ai attrapé après une représentation. Je sais tout. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Désolée, Chelsea, je l'ai fait pour me venger de ton père. Il a construit sa carrière sur le dos du talent de ma mère. Ils travaillaient ensemble et c'est elle qui a écrit ses chansons. Ton père s'est attribué tous les mérites et on a vécu dans la pauvreté. Il m'a raconté que sa mère avait fait une dépression nerveuse et qu'elle avait ensuite passé plusieurs années à être soignée à l'hôpital. Robert cherchait depuis longtemps un moyen de se venger. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de toi, mais mes sentiments étaient bien réels. Je n'ai pas pu résister. Bien sûr, je n'ai pas cru, Robert. J'ai couru à la maison et j'ai demandé à mon père de m'expliquer tout ça. C'est ridicule. Ce garçon est un menteur. Il a profité de notre confiance pour voler la chanson et la vendre. Je le poursuivrai en justice. Je ne savais pas qui croire. Alors je me suis enfermée dans ma chambre pour réfléchir à tout. 1 heure plus tard, papa a frappé à ma porte et m'a dit qu'il pouvait prouver qu'il ne mentait pas. Viens, ma chérie. Robert a une autre élève. J'ai trouvé son adresse. Allons lui poser des questions sur lui. On est arrivé à la maison de la jeune fille et on a frappé à la porte.
mais personne n'a ouvert. Puis j'ai regardé par la fenêtre et j'ai sursauté. Robert était assis sur le canapé et faisait un câlin à une fille blonde. C'était une double trahison. J'ai fondu en larmes. Robert m'a aperçu et s'est précipité sous le porche. Chelsea, je sais pas ce qui s'est passé. Cette fille m'a engagée comme tuteur et s'est soudainement jetée sur moi. Quelle excuse minable! Je mens pas. Demain, je vais rendre visite à ma mère à l'hôpital. Viens avec moi et tu verras que ton père est un menteur. À ce moment-là, papa m'a pris la main et m'a entraînée vers la voiture. Partons, ma chérie. Il ne mérite pas tes larmes. Robert a hurlé le nom de l'hôpital sous nos yeux. En rentrant à la maison, j'ai jeté tout ce qui me faisait penser à lui. Même mon tableau. Après tout, je voulais l'oublier au plus vite. Ensuite, j'ai voulu discuter avec papa avant d'aller me coucher. Je suis entrée dans son bureau sans frapper et je l'ai vu en train de chatter en vidéo avec cette fille blonde. Merci d'avoir piégé Robert. Je ne pouvais pas supporter de décevoir ma fille. Je suis actrice. Ce n'était pas bien difficile. Je n'en revenais pas. Papa avait payé cette fille pour me faire croire que Robert était un escroc. Robert avait-il raison? Mon père était-il un imposteur? J'avais la tête en vrac. J'avais juste besoin de clarifier tout ça. Je me suis donc éclipsée du bureau de papa avant qu'il ne se rende compte de ma présence. Le lendemain matin, je me suis rendue à l'hôpital où la mère de Robert était soignée. Il était déjà là, tenant doucement la main de sa mère quand je suis arrivée. Il était très surpris de me voir. Tu es venue. Papa a payé cette jeune fille. Je suis désolée de pas t'avoir cru sur le coup. Ton père est vraiment un cas. Robert m'a présenté à sa mère. C'était une femme merveilleuse. Merveilleuse mais si triste. Mon fils m'a beaucoup parlé de toi, Chelsea. Je suis heureuse qu'il ait trouvé son âme sœur. Elle a ensuite montré une pile de croquis et de vieilles photos d'elle et de papa lorsqu'ils étaient jeunes. Ton père et moi faisions équipe. Il s'est avéré bien plus rusé que moi et a volé mes chansons. J'ai essayé de raconter la vérité, mais ils ont tous fait confiance au célèbre compositeur. Et non à une pauvre folle. J'ai regardé les brouillons et je n'en ai pas cru mes yeux. C'étaient les paroles des chansons pour lesquelles papa avait reçu tous ses prix. Bien sûr, cela ne prouvait rien. Pourtant, j'ai quand même cru Robert et sa mère. Il faut que justice soit faite. Si papa est un menteur, je le ferai avouer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vite le savoir. Je l'ai embrassé et j'ai couru jusqu'à la maison. Ensuite, j'ai caché la collection de pièces de papa. Il l'a vite découvert et est venu me voir. Chérie, as-tu pris ma collection? Oui, papa. Je les ai tous vendus. Et j'ai donné l'argent à la mère de Robert. Papa s'est agrippé à ses cheveux et semblait au bord des larmes. Mes pièces, je les collectionne depuis plus de 20 ans. Comment as-tu pu faire ça? C'est désagréable de se faire piquer des objets aussi importants. Hein? Je comprends. Il soupira et finit par admettre qu'il avait volé les paroles de toutes ses chansons. Après cela, j'ai souri sournoisement et je lui ai rendu sa collection. Je les ai pas vendues, je voulais juste connaître la vérité. Quoi qu'il en soit, tu sais maintenant ce qu'a ressenti la mère de Robert. Chelsea, tu ne peux pas savoir à quel point j'ai honte de ce que j'ai fait. Je me suis sentie coupable pendant toutes ces années, mais je voulais aussi subvenir à tes besoins. Tu as encore la chance d'arranger les choses. Papa était d'accord avec moi. Dès le lendemain, il a tenu une conférence de presse et a révélé à tout le monde qui était la véritable auteure de toutes ces merveilleuses chansons. Par la suite, la mère de Robert est devenue célèbre et a reçu des dizaines d'offres très lucratives. Cela l'a aidée à se rétablir et elle a rapidement quitté l'hôpital. Elle a même pardonné à papa. Cependant, je n'arrivais plus à lui parler. Après tout, il m'avait menti depuis toutes ces années. Un jour, Robert m'a invité à dîner avec lui et sa mère. C'était agréable de les voir heureux. La mère de mon petit ami a dit que mon père avait écrit la chanson qu'il m'avait offerte lui-même. Il n'a pas toujours été une bonne personne, mais il a été un bon père pour toi. Je pense que tu devrais lui donner une autre chance. Je sais que papa m'aime, mais il me faudra du temps pour que je recommence à lui parler. Robert ne se souciait plus de sa vengeance et se concentrait sur sa carrière. On a même enregistré une chanson ensemble. J'ai enfin réalisé mon rêve et j'ai réussi à intégrer une école d'art. Cependant, je suis toujours intéressée par la musique et j'apprends à chanter. Après tout, lorsque l'on rencontre quelqu'un de spécial, cette personne nous aide à voir les aspects merveilleux des choses auxquelles nous ne faisions pas attention auparavant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Raconte-moi tes aventures dans les commentaires ci-dessous.